Donc du coup, il y a quoi? Bon, il y a Kaguya-sama, mais moi j'ai pas vu la saison 2 par contre. Il y a Spy Family, ouais, qui est cool. Il y a le film d'animation de Gotobu no Hanayome. Komi-san, j'ai pas encore vu moi perso. Time Shadows, là, ça m'intéresse de ouf. Ça par contre, ça a l'air d'être une petite pépite. Là, le manga on me l'a recommandé pas mal de fois. Il y a l'air d'avoir une petite histoire qui tient la route, qui est plaisante à suivre. Donc, moi ça je vais suivre fort aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y aura toujours des petites surprises par-ci par-là. Hein. Franchement, qui attendait Ranking of Kings, les gars? Honnêtement. Ça, c'est... Il y a toujours ce genre de petites surprises qui met tout le monde d'accord, qui fait plaisir. Donc j'espère qu'il y en aura là aussi. Et moi, ce que j'attends le plus, c'est Aohashi, les gars. Vraiment. Ça va... Ça va péter avec l'animé, ça a l'air très soigné, ça a l'air très très propre. Donc très hâte de voir l'animé. Il y a un animé de badminton aussi, je sais pas ce que ça vaut. Donc à voir, moi c'est un sport que j'aime bien, donc pourquoi pas en animé, ça peut être pas mal. Si c'est bien fait, encore une fois. Donc ça va, en vrai, je considère pas qu'il y ait... Ah, bon, et si ça va, on est servi, mais... Là, on va dire, il y a une bonne sélection de 5-6 animés à suivre. Mon Kingdom saison 4, qui regarde l'animé de Kingdom? Ça c'est une autre question. Mais ça va, il y a une bonne sélection quand même à suivre, là. Il y a même le film... C'est un film, hein, du spin-off sur Bourbon dans Détective Conan, donc je vais suivre aussi. Ou alors c'est une série? Ça va être à suivre, les gars. Un personnage incroyable dans Détective Conan. Conan qui est très sous-coté, on le rappelle. Et pas si sous-coté que ça, d'ailleurs. On avait vu que les ventes de... Je crois que c'est le 4e manga le plus vendu chez Kana, all time. Donc en vrai, ça fait ses ventes. Donc ça veut dire qu'il y a une fanbase fidèle. Bon, après, il y a encore du Gundam comme chaque saison. Ah ouais, ça va, on va streamer. Hein. L'animé Blue Lock a l'air bof. En vrai, moi, je suis plus confiant pour Aohashi. Je sais pas si on peut. Attendez, on va se mettre le trailer vite fait. Je sais pas si vous l'avez vu. Et je suis bien plus confiant pour Aohashi que Blue Lock. Hein. Vraiment, les gars, ça va être à suivre absolument. Ça se voit que la DA elle est soignée et tout. Les gars, c'est la première fois que je vois le trailer au passage. J'ai vu juste des petits extraits par-ci par-là, mais j'ai jamais vu en entier. 育成にある光ってくれるなら俺たちは必ず見つけ出すもう胸の高鳴りが収まらねえ行けよ何があるかその目で見てこいサッカーにあんたを取られるみたいやねとにかくプロになれ絶対l'opening ça a l'air d'être un banger hein. Merci Zialida pour ton prime, merci à toi. Ah les gars, ça a l'air trop soigné, ça fait plaisir en vrai. J'ai trop hâte en vrai, vraiment. En vrai, c'est rare que je suis autant hype pour un animé. Parce que, bon, vous me connaissez, vous savez que moi, niveau animé, j'ai même pas encore vu la saison 2 Demon Slayer par exemple, alors que je kiffe la série et tout, pas de soucis. Mais donc pour que je sois vraiment hypé et vraiment être là day one pour le premier épisode et tout, c'est rare pour un animé. Et je peux vous dire que Aohashi, ça vaut le coup. Et oui, du coup, hein, je réponds aussi à la question. Vous n'êtes pas obligé d'être fan de foot, passionné de foot et tout, vraiment. Là, je vous le dis sincèrement, c'est le genre
de mangas de sport, d'animés de sport qui te donnent envie de t'intéresser au sport en question, même si tu le connais pas du tout, même si tu l'aimes pas du tout de base. Il y a plein de... Enfin, moi, c'est ça, en fait, les grands mangas de sport, tout simplement. C'est ceux qui... Même si t'aimes pas le sport concerné, en manga, l'auteur arrive à te faire kiffer. Vraiment, c'est incroyable. Et en plus, tout ce qui est sport, quand c'est bien adapté en animé, généralement, c'est peut-être encore mieux qu'en manga. Donc, si Aowashi a une aussi bonne animation, enfin, un aussi bon animé que les Haikyuu, tout ça, ça fait plaisir en vrai. Aowashi, la relève de Tsubasa, pour moi, c'est déjà mieux que Tsubasa. Pour le coup, autant le remake de Captain Tsubasa était cool, même très cool. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même bien carré par la nostalgie pour le coup. Parce que quand tu vois le manga, bon, il donne pas vraiment envie. Les proportions, elles sont assez catastrophiques. Et après l'animé, bon, il a super mal vieilli le premier, donc c'est pas pour rien qu'il y a eu un remake aussi. Mais ouais, Aowashi pour moi c'est déjà supérieur, hein, parce que c'est vraiment l'hommage parfait au football en fait, aussi bien du côté passionné, du côté psychologique, parce que oui le football ça se joue, n'importe quel sport ça se joue aussi en dehors du terrain, faut que tu sois bien dans ta tête pour être fort sur le terrain. Donc tu suis un petit peu la vie du prota, enfin des personnages en dehors du terrain. Donc il y a un côté slice of life, tout ça, très très cool à suivre. T'as le côté aussi stratégique, tactique, tout ça qui est trop bien abordé. Et t'as l'esprit shonen qui va avec aussi. Donc en vrai, franchement c'est propre. Donc je sais pas, il y aura combien d'épisodes par contre, je crois que ça n'a pas été précisé encore. Alors en tout cas sur le site c'est pas précisé. Mais à voir en vrai. Après ouais, Spy Family, bien sûr. Ça va être le prochain gros boost, je pense, au niveau des ventes et tout, les gars. On sait très bien que Spy Family, ça vend déjà de ouf. Mais là, avec un animé aussi soigné, mettre le trailer aussi d'ailleurs. Tac. Bon, ils ont pas commencé le manga encore. Parce que vraiment, hein, Spy Family, c'est... T'as même pas besoin de forcer tellement pour vendre le truc, pour que les gens aillent le lire et tout. Bon, juste le concept de la petite famille, que personne se connaît vraiment et qui tout le monde joue un double jeu, une double vie. Ce concept-là, moi je le trouve incroyable et c'est trop marrant. C'est trop kiffant à suivre aussi. Il y a autant le côté action et humour. Enfin, bref, en vrai, c'est trop plaisant à suivre, Spy Family. C'est vrai que moi je force même pas spécialement dessus. J'en parle de temps en temps et tout parce qu'en vrai, il y a même pas besoin de forcer. C'est le genre de truc que généralement tout le monde va kiffer en vrai. Moi j'ai commencé à y arrêter pour l'anime. En vrai là, l'animé... L'animé il va faire un sacré buzz je pense en vrai. Après le trailer que je voulais voir aussi c'est Time Shadows aussi du coup. Ça les gars c'est un manga qui est dispo sur Manga Plus du coup chez Kana aussi. Et ça m'a l'air d'être un bon petit, une bonne petite série à suivre aussi. La qualité, bon, non. Je crois que c'est un thriller si j'ai bien capté. Ça je vous le dis, ça va être à suivre aussi. C'est Time Shadows les gars. That's a mean time. Oh putain. Quelle chanson d'enfer. Donc ça a l'air très cool. Bon après A Couple of Cuckoos, ça va être la romance de cette saison, mais je vous le dis, il y a des bails bizarres, donc on regardera pas. Et après le reste c'est des saisons 2. Donc, en termes de saison 2, saison 3, enfin de suite quoi. C'est quoi ce truc là? Tomodachi Game? Vraiment? Mais là, ils ont fait un... Wesh, mais comment ça personne n'en parle? Wesh, c'est une dinguerie ça. Merde, j'aurais pas dû... Comment ça, Tomodachi? C'est pas les petits jouets à l'ancienne là? Tellement il a cassé le site.
Ah non, les Tamaguchi, je dois confondre en vrai. Il a vraiment fait bugger leur site là par contre? Ah, ok, bon. Bon, attends, on va se mettre le trailer, ça m'intrigue ça. Bon, je crois qu'il y en a pas. Ah, je crois que c'était les Tamagotchi. Je sais pas s'il y a un trailer qui est déjà sorti. Ça parle de quoi? Yuichi Katagiri est en deuxième année de lycée dans la même classe que ses amis. Ok. En effet, pour collecter des fonds pour un voyage scolaire, il a cumulé plusieurs petits emplois et ainsi beaucoup participé à la collecte. Mais leur professeur leur annonce que les 20 millions de yens récoltés ont été volés, et sans aucun doute par un élève de la classe. Le soir même, en compagnie de ses amis, il se fait agresser par un inconnu. Tous les 5 se réveillent dans une pièce fermée où une mascotte, Manabu, leur annonce qu'ils sont endettés et qu'ils vont devoir jouer. Ok, c'est un King's Game. C'est littéralement un King's Game, survival game. Bon, après, à voir ce que ça donne. Hein. Et ça m'a l'air... bon. Ça c'est le genre de truc... Vu et revu. Donc, à voir comment ça va être amené. Du coup, y a pas de trailer sur ça, là? « 90 animés par trimestre, c'est énorme le rythme de production. » Alors vrai, on se rend pas compte, les gars. On se rend pas compte du monde qu'il faut pour un seul épisode, déjà. Alors, quand il y a ta 12 ou 24 épisodes par saison, c'est assez stratosphérique. Donc, comme ils rabent leur site. Bon, allez, en vrai, on va passer aux lectures, là. On va passer aux lectures. Alors, du coup... Mais non, c'était ça que je voulais. Die Dark. Donc j'ai lu le premier tome de Die Dark juste avant le stream là. Voilà, il est ici. Donc moi j'avais pas du tout lu encore les tout ce qui est scan, tout ça et tout. Je connaissais le manga de nom parce que c'est par l'autrice de Doro et Doro. Donc voilà, manga que j'ai pas terminé encore. Je suis juste un peu plus loin que la saison 1. Et j'avais bien aimé, c'est un univers assez atypique. Et j'ai l'impression que là, Die Dark, c'est un peu le même délire en vrai. Un peu le même... dans le même esprit, on va dire, pour ceux qui connaissent. Allez, je vais déjà aller chercher le résumé pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc je vous cache pas que sur ma... Ce premier tome ne m'a pas spécialement emballé de ouf, je vais pas vous mentir non plus, ça m'a pas transcendé. Donc voilà pour le résumé. Sanko Zaha, un ado qui adore les spaghettis, voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait. C'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la peau. Heureusement, toujours accompagné de Daviakan, son fidèle compère, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. Donc voilà, en gros... Bon, ce que j'aime bien déjà, c'est ce délire-là spatial. Tu sens que l'univers, il a l'air tellement vaste et tout, il y a ce côté voyage et tout qui est très cool. Il y a un univers aussi forcément un petit peu sombre, qu'on peut retrouver dans Doro et Doro, avec cette ambiance un peu... Je sais pas comment décrire, c'est difficile à décrire un peu Doro et Doro. Parce que ouais, t'as ce côté un peu loufoque, j'ai envie de dire loufoque, sombre. T'as un équilibre entre les deux. C'est un délire particulier, atypique. Mais pour le coup, ce premier tome, mais je vois pas vraiment où ça va encore, où ça va m'amener en fait finalement. Je pense que c'est difficile de juger ce manga sur un seul tome pour le moment. Va falloir peut-être attendre un ou deux tomes supplémentaires, je pense. Parce que y a ce côté intrigant. Forcément, quand on te dit que le prota il est recherché pour ses os et tout, wesh, comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui en particulier? Enfin, bref, il y a ce côté-là intrigant, tu te poses des questions quand tu lis, enfin plus t'avances dans le tome, plus tu te poses des questions finalement. Et du coup, bah ce délire-là, il amène des enjeux finalement. Parce que, comme dit dans le résumé, le prota est toujours recherché, et on sent qu'il a un background, tout ça, qu'il a un vécu, qui fait que, bah... Encore une fois, ça, on en revient à ce côté intrigant, mystérieux, tout ça. Donc moi j'aime bien ce genre de personnage, déjà. Parce qu'il a ce côté fascinant que t'as envie de suivre, et surtout t'as envie d'en apprendre plus sur lui aussi. Donc maintenant, à voir vraiment concrètement ce que ça va donner.
Parce que là, je reste... Je vais pas dire que je suis sur ma faim, mais j'attends d'en voir plus, en fait, tout simplement. Après, oui, le prix, c'est vrai qu'il est un petit peu abusé, je trouve. Genre, c'est 12 balles, je crois. Plus exactement. Mais bon, t'as des pages couleurs, je peux vous montrer si vous voulez. Voilà, tac, mettre en grand pour vous montrer. Je vous remonte l'édition pour ceux qui étaient pas là quand j'avais reçu le tome dans le précédent live. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que t'as la jaquette transparente, là. Donc en gros, t'as une double couverture. Donc ça, pour le clin d'œil, c'est assez cool. Après, t'as des pages couleurs aussi. Voilà, t'en as quelques-unes, c'est pas la fête non plus, hein, c'est tranquille. Mais t'en as aussi après, au milieu du tome. Où exactement? Donc en vrai, je suis un peu frustré de ma lecture là. Parce que je m'attendais à prendre une grosse claque et tout, parce que c'était une des sorties que j'attendais le plus, et finalement, c'est pas mauvais. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais j'ai pas apprécié non plus, tu vois. Genre, je suis un peu mitigé en fait. C'est un peu en entre-deux. Donc je pense qu'il faudra vraiment que, au moins le tome 2 pour me conforter mon avis, ou en tout cas avoir un avis bien plus tranché sur le manga. Et après, bon, au niveau dessin, les gars, j'ai pas besoin de vous présenter, hein. Je pense que vous connaissez assez bien l'autrice, mais je peux vous montrer quelques planches. Son style est assez ouf, en vrai, hein. Donc peut-être que, hein, au niveau du découpage, ça reste peut-être assez... un peu, comment dire, un peu trop rectangulaire, carré. C'est souvent répétitif à ce niveau-là. Donc des fois, t'as l'impression que c'est un peu surchargé. Peut-être le seul défaut... Enfin, défaut. La seule... Le seul côté que je pourrais avoir des choses à redire, c'est voilà, c'est rare qu'on ait des pleines pages comme ça qui t'en mettent plein la vue. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de double planches non plus. Après, t'en as quand même, hein. Je dis pas qu'il y en a pas, voilà. Le délire monde des ténèbres, tout ça et tout, on sent qu'il y a un lore dans le manga, c'est ça que j'aime bien aussi. On sent qu'il y a un truc à creuser. C'est pour ça que ça donne envie de voir la suite aussi. Après, niveau chara design, elle est très forte, hein, elle est toujours aussi forte. Donc voilà, à voir. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Parce que ça se trouve c'est moi qui passe à côté, je sais pas en vrai. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je vais continuer, hein, c'est sûr. Voilà, je vous remonte quelques planches encore. On sent que c'est un délire qui, qui baigne encore dans l'originalité, que c'est un concept propre encore à l'autrice. Donc sur ça, j'aime bien en vrai. Je sens que c'est un manga qui se démarque du lot déjà. C'est comme le synopsis de Doro et Doro, bizarre au début mais incroyable après. Ah, moi en vrai j'ai eu du mal à accrocher à Doro et Doro. J'ai accroché plus avec l'animé. Et c'est vrai que maintenant il faudrait que je termine le manga. Mais je préfère, faudrait que j'achète les tomes. Je crois qu'il y en avait qui étaient en rupture de stock, c'est pour ça que j'ai pas continué. Mais ouais, faudrait que je me finisse le manga. Parce que ouais, Doro et Doro, quand t'accroches finalement au délire, ah c'est très très cool, genre c'est très très bon manga. Après ouais, c'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde pour accrocher en fait. Ça sort tellement du lot que c'est... Il faut un petit peu forcer quoi. Donc voilà, Die Dark, qu'est-ce que je peux vous dire de plus finalement? En vrai, pas grand chose. Donc je sais pas si c'est un manga qui vous intéresse, mais c'est vrai que pour l'édition que c'est vrai que c'est assez cher, 12 balles, je vais pas vous mentir non plus. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai oublié de vous montrer, j'ai reçu des mangas aujourd'hui. On parlait d'Aohashi, j'ai reçu le tome 7. Donc voilà, il faudra que je me mette à jour. J'ai reçu aussi, toujours chez Mangetsu, le tome 5 de Kaiji. Donc voilà, toujours des couvertures très très cool. Ça, je l'attendais de ouf. J'ai reçu le tome 2 de Butterfly Beast 2, donc la partie 2. Donc voilà, très belle surprise de 2021, ça. J'ai reçu aussi la nouveauté Ping Kong. Donc c'est un manga en 2 tomes, c'est une série courte. Donc voilà, à voir ce que ça donne, ça a l'air d'être assez what the fuck. Ça a l'air marrant. J'ai reçu ça, donc ça va vous parler. 86, le manga qui sort chez Delcourt Tonkam, je crois. Ouais, Delcourt Tonkam. J'ai pas du tout vu l'animé, je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Et là, on passe à Pika. Pika, j'ai reçu
le tome 9 de So I Spider So What. J'avais bien aimé les deux premiers tomes, faudrait que je me mette à jour aussi. Alors que je suis pas du tout isekai, hein, mais celui-là ça va, il est sympathique. Blue Period, le tome 8. Donc ça, très bonne série aussi, si vous kiffez le côté artistique, tout ça, ce monde-là, le monde de l'art, très sympa à suivre. J'ai reçu ça aussi. Par contre, j'ai pas les 11 premiers. Mais voilà. Quitte à avoir les tomes de SNK, je préfère cette édition colossale, elle est incroyable. Donc ça, c'est le dernier tome. Le tome 12 de l'édition colossale. Et les gars, franchement... Bon, attends, je vais éviter de prendre une planche qui spoil. Et juste pour vous montrer, c'est du papier glacé en plus, l'édition est incroyable. Attends, on en est où dans l'animé? Je sais même pas. Je sais même pas ce que je peux montrer ou pas en fait. Bon, vas-y, je vais vous montrer ça. De loin. Et voilà, ça fait plaisir de voir le style d'Isayama dans ce genre d'édition grand format. Ça lui rend honneur de ouf, hein, je vous le dis. Juste, t'as des bonus à chaque fois. Et alors, par exemple, t'as des bonus comme ça sur certains personnages et tout. En vrai, c'est stylé comme édition. Enfin, ok, Falco se transforme. Ah, je vous avoue que SNK, j'ai vu les 2-3 premiers épisodes de la saison... la dernière saison, là. Faudra que je me mette à jour aussi. Horimiya, le tome 3, j'ai pas encore commencé. Mais ça aussi, c'était l'animé qui avait fait pas mal de bruit l'année dernière. Donc ça a l'air d'être quali aussi. Et j'ai reçu ça aussi. Le tome 2, le dernier tome du coup de... Le cauchemar d'Innsmouth, les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gu Tanabe, c'est incroyable. Donc ça, c'est manga d'horreur et tout, mais... C'est... Ah, faut... Ouais, juste regardez ça. Regardez les dessins, ils sont incroyables. Ah franchement, ça c'est une référence, c'est un classique. Quand tu me parles de manga d'horreur, tu me parles de Junji Ito et tu me parles de Gu Tanabe, Lovecraft, tout ça. Juste regardez, c'est l'enfer le machin. Là on est dans Berserk, là, ça y est. Incroyable. Donc très hâte de lire ça. J'avais vraiment bien kiffé le premier tome aussi. Donc voilà. Et du coup, je voulais aussi vous parler de Gaku... Attends, je sais jamais le nom du... le nom du manga. Merde, c'est pas ça que je voulais... c'est pas cette scène-là, c'est celle-là. Donc ça, on a fini. Avec Die Dark. Voilà, tac. Voilà, alors, Gashiakuta, pardon. Donc ça, c'est la nouveauté du Shonen Magazine qu'on avait découvert ensemble en live l'autre jour. Voilà, je crois qu'il y a 5 chapitres sortis pour le moment. Et je voulais en reparler avec vous, histoire de faire un point aussi pour ceux qui étaient pas là. Parce que, on va pas se mentir, ça sent la petite nouvelle pépite. On sent que c'est la relève. Voilà, en termes de Shonen Neketsu, tout ça, on sent que c'est la relève. Donc je vais vous chercher le résumé, histoire de vous mettre dans le bain. Parce qu'en plus, le résumé, il est très parlant, donc en vrai, on va voir ça. Donc attends, que je trouve déjà le résumé, ce serait déjà pas mal, s'ils le mettent sur le site. Voilà, tac. Oh, Naughty John, il fait que ramer leur site, c'est incroyable. Ah mais juste, déjà, regardez les planches. Le mangaka, je sais plus son nom, mais c'est l'ancien assistant du coup de l'auteur de Fire Force. Et on sent un petit peu, d'où vient sa patte. Et on voit qu'il y a un style aussi Horikoshi. On va pas se mentir. Franchement, c'est... Rien que de par ses dessins, c'est déjà un gros point fort pour lui. Ça va direct attirer beaucoup de monde. Kei Urana. Ok, merci Ruza. Donc ça, on sent que c'est la relève. Oh, il marche pas leur putain de site, c'est quoi ça? On va changer, c'est pas grave. Ah mais il spoil, c'est ça le problème. Bon, je vais vous faire un résumé sans spoiler. Parce que là, le résumé, il spoil trop en vrai, j'avais zappé ça. Donc en gros, le délire, c'est que dans l'univers de Gashiakuta, t'as deux mondes qui s'opposent en gros. T'as le camp des pauvres et le camp des riches. Voilà, il y a un côté, t'as la décharge, où il y a tout qui est jeté là-bas. Même des humains.
Voilà, enfin bref, c'est vraiment quand je vous dis, il y a une différence de classe niveau de la société qui est flagrante et le manga accentue le propos sur ça. Vraiment, il appuie vraiment ce propos-là. Et après, plus le manga avance, bon déjà il va se passer un événement de fou. Là, j'ai pas envie de vous spoiler le premier chapitre en vrai, je trouve que c'est dommage. Mais ouais, gros plot twist dans le premier chapitre. Il se passe un événement que tu vois pas spécialement de venir en vrai, je trouve. En tout cas, gros plot twist. Et donc après, ça prend des proportions un petit peu plus fantastiques, on va dire. Et t'as un côté où les classes sociales sont vraiment tellement abusées en vrai que bah là c'est représenté entre l'enfer et le paradis. Voilà, pour vous dire, ça prend des proportions comme ça. Mais c'est trop cool. Alors autant, pour ceux qui étaient là quand j'ai fait la petite découverte live là, il y a beaucoup de trucs qui sont assez prévisibles. Je vais pas vous mentir, quand je lisais, je faisais des calls qui étaient souvent justes. À part le plot twist que je vous ai dit, bon, pour le coup, ça, je m'y attendais pas forcément. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ouais, t'as ce côté où ça reste classique dans sa façon de faire, dans la façon d'amener les choses et tout, qui respecte forcément les codes du genre Neketsu, tout ça. Donc sur ça, ok. Mais le manga a le mérite d'avoir son identité, notamment avec le système de pouvoir, parce qu'en fait, dans l'univers de Gaishiakuta, en fait, les objets peuvent avoir une âme. Donc en fait, tu peux insuffler la vie à un objet et tout, et ça va être le système de pouvoir du manga va être basé sur ça. Donc ça peut donner des trucs vraiment stylés pour le coup en termes de chorégraphie de combat, de chara design, tout ça. Enfin bref, on sent qu'il y a un gros potentiel, que ce soit de ce point de vue-là, du point de vue des dessins, des chara design, des combats, du petit côté aventure aussi qui peut peut-être voir le jour aussi. Donc en vrai, c'est très stylé pour le moment. Peut-être le seul bémol, c'est peut-être le protagoniste qui est... Il a trop un côté Asi Dark Sasuke abusé, le mec il a la haine de ouf. Bon. Moi, le perso en lui-même ne m'a pas spécialement touché parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il est orphelin, enfin bref, il est rejeté, tout ça. Je suis peut-être passé à côté de ce perso-là, mais sinon en soi, ça reste très cool. Donc voilà, pour faire simple, Gaishiakuta, il y a que 5 chapitres. J'ai pas envie de trop vous en dire non plus parce que, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle série, c'est un nouveau manga. Je préfère que vous découvriez par vous-même aussi les petits rebondissements, tout ça. Mais en tout cas, c'est un manga à suivre avec attention. Je dis pas que c'est un coup de cœur absolu. Pour moi, c'est une série à suivre avec attention. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. C'est un bon départ, un bon début. Vraiment, moi, je suis pris dedans. C'est bien rythmé. On parlait des chara design, des dessins, tout ça, mais surtout le découpage, l'intensité que le style de l'auteur y dégage. Enfin bref, tout ça. C'est presque un sans faute, j'ai envie de dire. Pour un début de manga, dans le genre surtout. Encore une fois, le Shonen Magazine, ces dernières années, il a une facilité pour renouveler son catalogue, je trouve, qui est assez incroyable. Donc pour le coup, allez-y, foncez. Vous me direz ce que vous en pensez si vous n'avez pas encore lu ce manga, mais en tout cas, il y a, comme je vous ai dit, 5 chapitres, c'est pas long. Et donc voilà, si vous cherchez un petit Neketsu, pourquoi pas en vrai. Siempre en el party con la cara destruida.